Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé. Versets 14 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude Vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Paul est tenté de dire aux Romains, aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, que tous ceux qui sont conduits, par l'Esprit de Dieu, sont enfants de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ou filles de Dieu. Donc cela veut dire que tout ce qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu sont pas fils ou filles de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont conduits, d'être conduits par Dieu lui-même. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et tous ceux qui sont conduits par son esprit sont fils ou filles de Dieu. Et tous ceux qui ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu sont pas fils, sont pas aussi filles de Dieu. Alléluia. Amen. C'est que la Bible voulait nous faire comprendre. Ce qui fait la différence entre le Fils de Dieu et ce qui n'est pas fils, c'est l'Esprit qui le conduit. Alléluia. C'est l'Esprit qui le conduit. C'est ça qui fait que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y a l'Esprit de Dieu lui-même. Et l'Esprit de Dieu qui est en eux, c'est l'Esprit qui les conduit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est dans notre vie, le Saint-Esprit qui est dans le Fils, dans le Fils de Dieu, et l'Esprit qui les conduit. Que c'est l'Esprit qui leur dirige, que c'est l'Esprit qui les enseigne. Alléluia. Amen. Que l'Esprit qui les parle, que l'Esprit qui les oriente. Amen. Amen. Et mais ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils marchent selon la chair, selon leurs désirs. Alléluia. Amen. 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 Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais pour être conduit par l'Esprit de Dieu, il faut d'abord être né de l'Esprit. Ceux qui sont nés de la chair, ceux qui sont nés de l'Esprit et
esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont de la chair est chair, ceux qui sont de l'esprit est esprit. Et la Bible dit ceci dans le livre de Jean chapitre 3, Jean 3 chapitre 3 verset 16. Jean 3, 16. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Aimer, c'est donner. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à son Fils ne périsse point, mais qui a la vie à son Fils. La vie à son Fils. La vie à travers d'accepter son Fils dans ta vie, de croire en Jésus, tu as la vie éternelle. Amen. Alléluia. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce que le monde a fait pour que Dieu puisse manifester son amour pour ce monde, pour l'humanité? Pour donner le meilleur de lui-même. Qu'est-ce que le monde a fait? Le monde qui est péri, le monde qui ne veut pas l'accepter, le monde qui dit qu'il n'existe pas. Mais Dieu, par son amour, l'amour qu'il a pour ce monde, l'amour qu'il a pour l'humanité, il regarde l'humanité. Il regarde les hommes, il regarde ceux qui sont dans la dépression, il regarde ceux qui souffrent, il regarde ceux qui meurent, il regarde le cri qui monte vers lui. Et il a pensé à lui-même. Il a pensé, qu'est-ce que je peux faire pour que ce monde soit sauvé? Qu'est-ce que je peux faire pour que ces gens soient guéris? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils reçoivent la vie? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils reçoivent la délivrance? Et Dieu a eu cette pensée, dit, je vais donner mon Fils. Celle qui peut changer leur vie, le seul qui peut leur communiquer la vie, le seul qui peut leur donner la vie, la paix, la joie, la délivrance, en croyant en lui. C'est pour cela la Bible dit, quiconque croit à lui ne périsse point. Quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il y aura la vie, la délivrance, la guérison, la paix, la joie, la solution. Amen. Alléluia. Quiconque croit à lui, quiconque va l'accepter comme Seigneur et sauveur dans sa vie, est sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, par son amour, il a regardé ta vie. Il a regardé ta souffrance. Il a regardé comment tu as crié. Comme Dieu, il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je vis les douleurs. Je vis leur souffrance. J'ai ta voix. Il a parlé à Moïse. Mais de la même manière, il a vu aussi, dit, qu'est-ce que je peux le faire? Et Dieu a donné le meilleur de lui-même. Amen. Aimer, c'est donner. Dieu a donné son Fils. Dans notre version du livre, dit, Dieu a envoyé. L'amour de Dieu est manifesté d'envoyer son Fils unique. Son amour est manifesté d'envoyer son Fils unique, afin que quiconque croit à lui a la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, ce n'est pas simplement ce que l'espérance ou ce que nous allons avoir dans l'avenir. Mais la vie éternelle est aussi la réalité que nous vivons dans l'état présent. Amen. J'ai la vie éternelle parce que je cru à Jésus. J'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. J'ai la vie de Jésus-Christ à moi. J'ai Christ dans ma vie parce que je l'ai accepté dans ma vie. J'ai accepté Jésus dans ma vie, je l'ai accepté comme Seigneur,
comme sauveur. Jésus est entré dans ma vie. Et la vie que je vis, comme Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui, il est mort. Le vrai Paul, Saul, Stas, il est mort. Et il était enterré avec Christ. Il est ressuscité avec Christ. Mais ce n'est pas Paul qui vit, mais c'est Christ qui vit à lui. Amen. Ce que Paul a dit, c'est pareil comme toi et moi. Si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ. Ce n'est pas toi qui vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est pour cela la Bible dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en toi, parce que tu l'as accepté, Christ en toi l'espérance de la gloire. Amen. Et pas simplement tu auras la gloire, mais tu vis déjà dans la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans le livre Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. recommence encore ce verset, s'il te plaît. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir elle leur a donné le pouvoir de devenir de devenir enfants. enfants de Dieu. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui l'ont reçu. Ce n'est pas tout le monde qui l'ont reçu. Il y en a aussi beaucoup qui viennent dans les églises aujourd'hui, n'ont jamais reçu le Seigneur. Amen. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Tous les jours, il est à l'église. Si vous le demandez, dites que non. Je pars à l'église tous les jours. Je suis dans l'église tous les jours. Mais il n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Ils sont à l'église. Ils viennent à l'église tous les dimanches. Mais n'ont jamais reçu Jésus comme Seigneur et comme leur Sauveur dans leur vie. Et c'est pour cela que c'est eux qui vivent. Mais ce n'est pas Christ qui vit en eux. Ce n'est pas Jésus qui vit dans leur vie. Peu importe ce qu'il peut dire. Il est avec moi, il est avec moi, il est avec moi. Mais on regarde, toi qui dis qu'il est avec toi, toi qui dis qu'il est en toi, on regarde comment tu te comportes. On regarde comment tu marches. On regarde comment tu parles. On regarde comment tu réagis. Ta façon de marcher, ta façon de se comporter, ta façon d'agir, c'est ça qui détermine qui tu es. Alléluia. Amen. Ta façon de faire, c'est ça qui montre qui tu es. Si tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas. Si tu es né de nouveau ou tu n'as pas. Et à quiconque, ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont mis leur confiance en lui, ceux qui ont cru en lui, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tout le monde qui vient à l'église, ce n'est pas parce que tu viens à l'église, tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es là tous les dimanches, tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église, tu es enfant de Dieu. Il y a la créature de Dieu, il y a des enfants de Dieu. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui crient, Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume. Ce n'est pas tous ceux qui crient, ce n'est pas tous ceux qui disent, Seigneur, 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 jour et nuit, Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume. Mais ceux qui écoutent la parole, qui mettent la parole de Dieu en pratique,
c'est qui écoute la parole, c'est qui obéit à la parole, c'est qui fait la volonté de Dieu. C'est Jésus qui a dit cela. Et ceux qui sont reçus Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont devenus enfants de Dieu. Nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Là, le premier point, tu es né en Jésus. Dieu a donné Jésus et tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Dieu a écouté, il a vu tes cris, il a entendu tes cris, il a vu tes douleurs, il a vu tes souffrances. Il t'a donné Jésus, la parole. Amen. Et tu l'as reçu. Et tu es devenu. Alléluia. Amen. Tu l'as reçu et tu es devenu. Et quand tu es refusé, tu n'es pas devenu. Alléluia. Amen. Tu as refusé d'accepter Jésus. Tu n'es pas l'enfant de Dieu, mais tu es le créature de Dieu. Mais un enfant de Dieu, c'est lui qui est né ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Amen. Par les moyens d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau, tu es devenu enfant de Dieu. Et la deuxième chose, c'est là que la Bible dit, tous ceux qui sont conduits, es-tu conduit par l'Esprit de Dieu? Es-tu conduit par l'Esprit de Dieu? Et ceux qui sont aussi conduits par l'Esprit de Dieu, ça se voit. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils parlent que de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils parlent que de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit qui les conduit, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, ils parlent d'autre chose. Par l'Esprit qui les repousse, par l'Esprit qui les ranime. Alléluia. Amen. Et leur vie aussi est différente de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Leur désir est différent par ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu sont conduits par la chair. Et la chair a ses arguments. La chair a ses sentiments, des émotions. De vivre selon le monde. Mais celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il ne vit pas selon le monde, mais il vit selon l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il vit selon l'Esprit. C'est pour cela la Bible dit, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils et fille de Dieu. Et vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte ou dans la peur. Celui qui est né de Dieu, il a en lui la sémence de Dieu. Amen. Il a en lui la sémence, la nature de Dieu. Amen. La sémence de Dieu et la nature divine. Il n'a pas reçu l'esprit qui soit encore dans la servitude. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la servitude. Nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour être toujours dans la servitude. Mais nous avons reçu l'esprit de liberté. L'esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba Père. Dieu est notre Père. Et l'Esprit lui-même, il rend témoignage à notre esprit. Et cet esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit qui est né de nouveau. Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit qui est enfant de Dieu. Et il témoigne que toi, tu es enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à ton esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à ta conscience. Le Saint-Esprit te parle que toi, tu es fils, tu es fille de Dieu. Et la Bible dit, si tu es fils, tu es fille de Dieu, tu es héritier de Dieu. Amen. Tu es héritier de Dieu et tu es co-héritier du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des héritiers. Tous ceux qui l'ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur,
ils sont nés de Dieu, ils sont enfants de Dieu, et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, sont fils de Dieu, sont filles de Dieu, et ils ne sont pas récits, l'esprit de la servitude, ils ne sont pas récits, l'esprit de la peur, ils ne sont pas récits, l'esprit de l'esclavage, mais sont récits, l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et l'esprit qu'ils ont reçu rend témoignage à leur esprit que tu es fils de Dieu, tu es la fille de Dieu, tu es l'héritier de Dieu, tu es le co-héritier du Christ, tu es le frère de Jésus, tu es la sœur de Jésus. Tout ce qui est de Dieu t'appartient. Alléluia. Tout ce qui est de notre Père nous appartient. Tout ce qui est en Jésus nous appartient. Amen. Parce que notre vie est en Jésus. Notre vie est cachée en Christ. Christ est en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle, étant qu'enfants de Dieu, nous avons droit de réclamer notre droit. Étant que fils de Dieu, tu réclames tout ce qui t'appartient. Étant que fille de Dieu, tu réclames tout ce qui t'appartient. C'est ton droit de réclamer ton droit. Alléluia. Amen. Réclame ce qui t'appartient. La Bible dit notre Père, l'or et l'argent lui appartient. Tout ce qui est à lui. Il tient le monde entier entre ses mains. Il est Dieu, il n'a point de Dieu comme lui. Il est incomparable. Amen. Personne ne peut le remplacer. Il est l'unique et le véritable. Le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses par sa parole. C'est lui qui est notre Père. Amen. Le Dieu que je sais, c'est lui qui est notre Père. Le créateur, c'est notre Père. Le Dieu Tout-Puissant, c'est notre Père. Celui qui agit, c'est notre Père. Celui qui opère, c'est notre Père. C'est ton Père à toi. À toi qui es né en Christ. À toi qui l'as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu est ton Père. Tu es héritier. Et tu as droit de réclamer tout ce qui est pour ta vie. Amen. Tu as droit de réclamer à ton Père. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. C'est pour cela, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Votre Père céleste sait que vous avez besoin. Amen. Ton Père céleste. Un enfant qui est dans la maison de son Père, il ne se pose pas de questions pour aller demander à son Père ce qu'il a besoin. Alléluia. Amen. Un enfant qui est dans leur maison, il ne se pose pas de questions. Il n'y a rien qui peut l'empêcher pour dire qu'à son père, à ses parents, j'ai besoin de manger. Il est conscient que lui là c'est mon père, elle là c'est ma mère. Je dois de le demander, je dois de le parler, je dois de réclamer parce que je suis leurs enfants. C'est pas moi qui ai demandé de venir sur la terre, mais c'est eux qui ont fait qu'ils m'ont mis au monde. Donc je suis le fils de tel monsieur, je suis le fils de telle femme, la fille de tel monsieur, la fille de telle femme. Et je dois dans notre maison de manger. L'enfant ne se pose pas de questions. Il veut boire, il veut boire. S'il n'y a rien qui manque, s'il n'y a pas de goûter, s'il n'y a pas de jus, il va dire à ses parents, il n'y a pas de jus. Il n'y a rien qui va l'empêcher de le dire. Il va dire à ses parents, il n'y a pas de lait. Ça ne les gêne pas, ça ne les dérange pas. Vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas son problème. Vous n'avez pas moyen de faire de courses, ce n'est pas son problème. So, lui, il vient, ou elle vient dire à ses parents qu'il n'y a pas de lait, il n'y a pas du pain, il n'y a pas de mayonnaise. Peu importe les raisons que vous allez donner, l'enfant n'est pas là. Il sait que je suis dans la maison de mon père. Je suis dans la maison de mes parents. Pour ouvrir la télé, il ne va pas demander, je vais ouvrir la télé. S'il veut ouvrir la télé, si c'est l'État, il va ouvrir la télé. Il sait que je suis dans la maison de mes parents. Je suis chez nous, comme les enfants de l'Europe disent. Je suis chez moi. Tu l'appelles par son copain, il dit, non, je suis chez moi. Voilà l'autorité qui le prend. Il ne dit pas que je suis chez mes parents. Mais il dit, je suis chez moi. On dirait que c'est lui qui paye les factures.
Mais il dit que je suis chez moi. C'est comme si lui, il est l'autorité de la maison. Que ce soit garçon ou fille. Il appelle ses amis, il dit, je suis chez moi. Mais le problème, c'est que quand les copains ou l'ami va dire, est-ce que je peux venir? Attends, je vais demander l'autorisation. Mais quand il a commencé, il dit, je suis chez moi. Parce que dans sa conscience, il sait que je suis chez moi, chez nous, chez mes parents. Je dois, c'est comme toi et moi, nous sommes dans la maison du Père. Ça, c'est la maison de mes parents, c'est la maison de mon Père. Je dois les réclamer. Si je ne suis pas bien, je dois réclamer la paix, je dois réclamer la joie, je dois réclamer la bénédiction. Comme cet enfant, il a demandé à son père, donne-moi la part de mon héritage, que je parle. S'il n'avait pas droit, il ne pouvait pas demander. Mais comme il sait qu'il a droit, il est venu demander à son père, donne-moi ma part de l'héritage. C'est pareil. Que toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Le fils et la fille de Dieu, des héritiers du roi, des héritiers du roi. Et nous avons le droit de réclamer. Quelque chose ne va pas dans ta vie, viens demander à ton père. Dieu est ton père. Même si tu n'as pas eu la chance dans ce monde d'avoir un père riche, même si tu n'as pas eu la chance d'être né dans une famille riche, même si tu n'as pas eu la chance d'être dans la famille des hommes qui sont connus dans le monde entier, des millionnaires ou des milliardaires, mais ce qui est très important, c'est le fils. C'est mon papa et là nous chantons cela. Tu chantes cela. Tu le Dieu qui agit, c'est mon papa et le Dieu des miracles, c'est mon papa et le Dieu qui délivre, c'est mon papa et le Dieu créateur, c'est mon papa et tu viens vers ton papa là. Maintenant tu viens de dire. Aujourd'hui là, 24 heures sur 24 heures, j'ai besoin que la situation change. C'est toi qui es mon père. Je n'ai pas eu la chance d'être dans une famille riche, millionnaire, milliardaire de ce monde. Mais je suis né dans une famille chrétienne qui est mon Père, le Créateur de toutes les choses. Je n'ai pas eu la chance d'être né dans la famille qui sont connues dans le monde entier, qui ont des milliards et des milliards, mais sont toujours limités, incapables de se guérir, incapables de se sauver. Mais moi, je sais que je suis né dans la famille royale divine. Dans la famille que tout est possible. Je viens à toi. Tel domaine, ça ne marche pas. Telle situation, ça ne marche pas. C'est toi. La Bible me dit, la parole me dit que ton Père Céleste sait ce que tu as besoin. Donc, tu sais déjà ce que j'ai besoin. Je viens te parler. Je viens réclamer mon droit. Pourquoi ma situation est comme ça? Pourquoi la situation des enfants est comme ça? Pourquoi la situation des familles est comme ça? Je viens réclamer les droits. Nous avons le droit de vivre dans la paix. Nous avons le droit de vivre dans la joie. Nous avons le droit de vivre la délivrance, la guérison, le miracle. Je viens à toi. Le Dieu qui agit, c'est mon papa. Le Dieu qui opère, c'est mon papa. Le Dieu des miracles, c'est mon papa. Le Dieu, le créateur, c'est mon papa. Je suis né de toi. Je suis né de toi. J'ai la sémence de toi. J'ai la nature divine. J'ai la nature de toi. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je ne suis pas ce que le diable dit que je suis. Mais je suis ce que toi, mon papa, tu as dit. Je suis ce que ta parole dit que je suis. C'est là que je suis. Que tu viens réclamer tes droits. Tu es venu réclamer tes droits à ton Père Céleste. La Bible dit, il nous a bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Et que cette bénédiction dans le lieu céleste puisse avoir son accomplissement dans le lieu terrestre dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Que ta volonté, c'est toi qui es mon Père. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes conduits par ton esprit. Et l'esprit rend témoignage à mon esprit. Je viens réclamer mes droits. Je viens réclamer la paix. Je viens réclamer la joie. Je viens réclamer la guérison. Je viens réclamer la délivrance. Je viens réclamer. J'ai beaucoup de dettes. Je ne sais pas où. Je vais chercher le moyen pour payer. Je sais que c'est moi qui ai fait. Je te demande pardon. Mais je viens. Aide-moi.
Tu peux m'aider pour que cette dette soit payée. Fais-moi sortir de cette situation. Libère-moi dans cette situation. C'est toi qui es mon papa. Je viens de te faire connaître mes besoins. C'est toi qui es mon Père. Amen. Amen. Prions.